petit exercice sur les tangentes. On nous dit soit la courbe représentative d'une fonction f définie sur moins 2,1 plus l'infini, la tangente ACF en A passe par le point B. On nous demande de donner les valeurs de f' de moins 1 et de f' de 1. Pour connaître évidemment la valeur de f' de moins 1, c'est simplement le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc vous vous placez au point d'abscisse moins 1 sur la courbe, au point d'abscisse moins 1, et vous regardez la tangente. Et vous allez chercher le coefficient directeur, c'est ce qu'il faut faire de manière générale lorsqu'on nous donne une courbe. Comment je fais? Là, ce que je remarque, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la tangente est horizontale. Lorsqu'on a une tangente horizontale, le coefficient directeur est nul, donc f' de moins 1 égale 0. Donc en 1, pareil, on va se mettre sur le point évidemment d'abscisse 1, on regarde comment est la tangente, on remarque qu'elle est horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Et donc, ça signifie que f' de 1 égale 0. Donc pour la première question, on a f' de moins 1 égale 0, puisqu'on a une tangente horizontale, et f' de 1 qui est égal à 0, puisqu'on a une tangente horizontale. Deuxième question est un peu plus intéressante, on nous demande de déterminer f' de 0, puis de donner l'équation de la tangente ACF en 0. Autrement dit, l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Là, comment on calcule f' de 0? C'est ce qu'on a dit, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Donc lorsqu'on va au point d'abscisse 0, c'est-à-dire au point A, grand A, on voit que la tangente, elle passe à la fois par le point A et par le point B. Et l'énoncé nous le confirme. Et donc, comment on calcule le coefficient directeur d'une droite? Vous vous rappelez, vous prenez deux points, vous faites YB moins YA sur XB moins XA. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour calculer du coup f' de 0, on va faire YB moins YA sur XB moins XA. Que vaut YB? L'énoncé, il nous le dit, YB, il vaut 0. Et que vaut YA? L'énoncé, il nous le dit, il vaut 1,73. Donc, j'aurai 0 moins 1,73 divisé par 2 moins 0. Effectivement, XB vaut 2 et XA vaut 0. Quand vous faites le calcul, ça vous fait moins 0,865. Donc là, on a calculé f' de 0. Maintenant, nous, on veut l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Rappelez-vous, l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Et donc, quand je fais ça, j'ai plus qu'à remplacer f' de 0 par sa valeur et f de 0 par sa valeur. Donc, j'aurai moins 0,865 facteur de x moins 0 plus 1,73, ce qui me fait moins 0,865x plus 1,73. Et là, j'ai mon équation de la tangente au point d'abscisse 0. On va faire un deuxième exercice, cette fois-ci sans courbe. Et donc, on nous dit pour chacune des fonctions fournies, déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. La première fonction qu'on nous donne, et la seule qu'on va faire aujourd'hui, elle est définie sur R, bien évidemment, par f de x égale x au cube moins 3x plus 1, et on nous dit que petit a égale 0. Donc on cherche la tangente au point d'abscisse 0. Rappelez-vous, comment on trouve la tangente à un point d'abscisse petit a? On rappelle, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc vous regardez, là il y a une petite coquille, il y a écrit l'équation de la tangente est au point d'abscisse A et. Bon, c'est une petite erreur de frappe, donc pas de souci. Mais on sait que c'est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc vous comprenez bien qu'il va falloir calculer f' de a et f de a. Le problème, c'est que je n'ai pas f' de x. Donc la première chose que je dois faire, ce sera de calculer f' de x. Ensuite, je vais pouvoir calculer f' de a et f de a. Et ensuite, remplacer f' de a et f de a par leurs valeurs respectives dans l'équation de la tangente y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Ici, notre petit a vaut 0, donc je vais d'abord calculer f' de x, ensuite f' de 0, puis f de 0, puis ensuite aller dans l'équation de la tangente avec y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc, on commence par dériver f. Donc f est dérivable sur R. Pourquoi elle est dérivable sur R? Parce que c'est une fonction polynomiale. Et donc les fonctions polynomiales sont dérivables sur R. Et donc on va faire la dérivée de f. Donc la dérivée de x au cube, vous savez que c'est 3x carré. Et la dérivée de moins 3x, ce sera moins 3.
la dérivée de 1 étant 0, on n'a pas besoin de le mettre. Donc f' de x égale 3x carré moins 3. Maintenant, je vais pouvoir calculer f' de 0 et f de 0. F' de 0, c'est très simple. Je remplace x par 0 dans f' de x. Et f de 0, c'est je remplace x par 0 dans f de x. D'accord? Qui est écrit tout en haut. Donc, je calcule f' de 0. Donc, ça me fait 3 fois 0 carré moins 3, ce qui me fait moins 3. F de 0, bah, comme on l'a dit, c'est je remplace x par 0 dans f de x. Donc, ça me fait 0 au cube moins 3 fois 0 plus 1, ça me donne 1. Donc j'ai f' de 0 qui est égal à moins 3 et f de 0 qui est égal à 1. Bah là, j'ai plus qu'à remplacer dans l'expression de la tangente. Donc on rappelle l'expression de la tangente au point, l'équation de la tangente plutôt, pas l'expression, hein. L'équation de la tangente au point d'abscisse 0 et y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Sauf que f' de 0 vaut moins 3 et f de 0 vaut 1. Donc j'ai moins 3 facteur de x moins 0 plus 1, ce qui me fait moins 3x plus 1. Et voici mon équation de la tangente au point d'abscisse 0. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour les tangentes. À bientôt.